Minuit. Elle serre un bébé sous une couverture élimée. Carrelage froid, cuisine noire, électricité coupée. Elle a tapé vite, demandé 80 €, envoyé sans vérifier. 5 minutes, vibration. Un inconnu. 3 secondes, 8000 versés. Matin. 4 cartons rouges, biberon, lait, couche. Une enveloppe au fond. Elle frissonna. Il connaissait le prénom du bébé. Certaines erreurs n'ont pas de retour. Minuit passé. Le silence de la banlieue parisienne pèse comme une chape de plomb. Dans un appartement délabré du 19e arrondissement, Claire Dubois est assise sur le carrelage froid de sa kitchenette, les genoux remontés contre sa poitrine. Une couverture de bébé élimée lui couvre les épaules. L'obscurité n'est pas un choix. EDF a coupé l'électricité hier. Les pleurs de Léo traversent la cloison mince. Sa dernière bouteille était diluée. Encore. Claire évite de regarder la boîte de lait en poudre vide sur le comptoir. Ses mains tremblent en prenant son téléphone. Le contact de son frère Pierre apparaît à l'écran. Il a déjà aidé, pas de bon cœur, mais il l'a fait. Elle ne veut plus demander. Mais ce soir, l'orgueil ne nourrit pas un enfant de 8 mois. Elle tape rapidement, sans vérifier le numéro. Pierre, désolé de te déranger encore. J'ai besoin de 80 € pour le lait de Léo. Je touche vendredi. Je te rembourse, promis. Son pouce tremble sur envoyer. Elle ne vérifie pas. Elle pose le téléphone, front contre les genoux, et attend. 5 minutes. Le téléphone vibre. Je pense que vous vous trompez de destinataire. Claire cligne des yeux, se redresse, fixe l'écran avec horreur, un chiffre de différence. Elle a écrit à un inconnu. Son estomac se noue. Pardon, ignorez s'il vous plaît, mauvais numéro. Elle verrouille l'écran, le jette, resserre la couverture. Un échec de plus sur la pile. À 3 kilomètres de là, dans le 16e arrondissement, Vincent Moreau regarde le message sur son téléphone privé. Celui qu'il ne donne jamais. Ni presse, ni associé, seulement la famille. Et cette liste raccourcie chaque année. Le texto n'est pas du spam, pas une arnaque. C'est brut, réel. Il relit, lisant entre les lignes. Je touche vendredi. Ce n'est pas juste une demande. C'est une mère qui négocie avec sa propre dignité. Il devrait ignorer. La plupart des soirs, il l'aurait fait. À la place, il tape. Votre bébé va-t-il bien? Claire fixe le message. Quel genre d'inconnu relance comme ça? Son premier réflexe est de le bloquer. Mais quelque chose dans la question, dans sa simplicité, la fait hésiter. On s'en sortira, écrit-elle. Encore pardon. Je peux aider. Vient la réponse. Sans condition. Elle ricane à voix haute. Merci, mais je ne prends pas d'argent aux inconnus. Politique sensée. Je suis Vincent maintenant. Plus un inconnu. Elle ne répond pas. Elle berce Léo jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle pleure en silence. De cette peine qui ne vient pas juste d'être fauchée mais d'être fatiguée de l'être. Puis elle fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru faire. Elle lui envoie son PayPal. 3 secondes plus tard, son téléphone vibre. 8000 € reçus de Vincent Moreau. Claire reste figée. Cligne 2 fois, ouvre l'app, vérifie encore. 8000 €. C'est trop. J'avais besoin de 80 € seulement. C'est déjà à vous. Pas de piège. Une chose de moins à vous inquiéter. Elle n'a pas pleuré quand elle a perdu son travail. Pas pleuré quand ils ont saisi sa voiture. Pas pleuré quand le père de Léo a disparu après avoir appris la grossesse. Mais ça la brise. Ses mains tremblent. Merci. Je ne sais même pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, répond-il. Occupez-vous juste de Léo. Et là, elle le remarque. Elle ne lui a jamais dit le nom de son fils. À travers Paris, dans un bureau au mur de verre qui domine la Seine, Vincent Moreau observe les lumières de la ville. Il n'a pas quitté le bureau. Il reste toujours tard. Pas parce qu'il le doit, mais parce que chez lui ne ressemble plus à chez lui. Pas depuis. Il coupe cette pensée. Son empire s'étend bien au-delà des tours de verre. Casino, import, territoire. Des choses que Claire ne doit jamais savoir. Son téléphone vibre. Pourquoi aider quelqu'un comme moi? Vous ne me connaissez pas. Il fixe les mots plus longtemps qu'il ne devrait. La plupart des gens qui lui écrivent veulent des choses. Partenariat, protection, faveur. Parfois juste rester en vie. C'est la première fois depuis longtemps que quelqu'un demande honnêtement pourquoi il se soucie. Alors il dit la vérité, ou du moins une partie. Parce qu'autrefois, quelqu'un m'a aidé quand il n'y était pas obligé. Je ne l'ai jamais oublié. Une pause. Puis, je veux vous rembourser. Ses sourcils se lèvent. Pourquoi? Pour le lait, pour la gentillesse, pour ne pas m'avoir ignoré. Encore un temps. Je trouverai comment.
La mâchoire de Vincent se crispe légèrement. Elle ne demande pas plus, n'insinue pas avoir besoin d'un travail ou de loyer. Elle tient encore sa fierté à deux mains, même en se noyant. Il respecte ça plus qu'il ne s'y attendait. Alors il envoie un dernier message. « Dites-moi de quel lait Léo a besoin. Je veux envoyer des provisions. Pas d'argent, des fournitures. » Claire hésite. « Seulement si c'est vraiment sans condition. »« Je ne fais pas de conditions, » répond-il. « Les conditions, c'est pour ceux qui jouent. Moi, je ne joue pas. » Le lendemain matin, Claire se réveille sur un coup à la porte. Son cœur s'arrête. Personne ne frappe jamais. Pas ici. Le propriétaire envoie des SMS et ses voisins l'évitent. Elle enfile un sweat, marche silencieusement vers la porte, regarde par l'œilleton. Livreur en uniforme tenant 4 énormes cartons. Elle ouvre lentement. Livraison pour Claire Dubois? Elle hoche mutement. Signez ici. Elle ouvre les cartons un par un sur le sol du salon, main tremblante. Lait en poudre, couches, lingettes, biberons, petits pots bio, même des vêtements. Pas du premier prix non plus. Le genre qu'on ne voit que sur les Instagram de maman parfaite avec trop de temps libre. Au fond, une petite enveloppe. Elle l'ouvre lentement. Il devrait avoir ce dont il a besoin. Léo mérite mieux que de survivre à peine. Vincent. Pas de logo, pas d'adresse de retour, aucun moyen de tracer d'où ça a été commandé. Juste une signature qu'elle ne reconnaît pas d'un homme qu'elle n'a même pas vu. Mais elle le sent. Le sent dans sa poitrine. Cette étrange chaleur incertaine qui se loge quelque part entre gratitude et méfiance. Qui est cet homme? Et que veut-il vraiment? Claire ne touche pas au carton pendant des heures. Il reste dans le coin du salon comme un rêve dont elle ne veut pas se réveiller. Léo s'est endormi dans ses bras après un biberon complet. Son premier en 4 jours, et elle n'a pas bougé depuis. Elle reste là, fixant la poitrine de son fils qui monte et descend, se demandant dans quel monde elle vient d'entrer. Elle n'est pas naïve. Les gens ne font pas des choses comme ça. Pas sans contrepartie, pas sans caméra qui tourne. Mais il n'y a pas de vidéo virale, pas de reçu, juste le silence. Et ce nom encore, Vincent, pas exactement commun. Claire prend son téléphone, ouvre un navigateur. Elle hésite. Elle ne veut pas savoir, mais elle doit savoir. Elle tape Vincent Moreau. Les résultats se chargent plus vite qu'elle n'était prête. Vincent Moreau, propriétaire de plusieurs casinos parisiens. Lien présumé avec le milieu organisé. Suspected crime boss. Écrit un article du Figaro. Jamais condamné. Toujours soupçonné. Photos floues sortant de tribunaux. Toujours en costume sombre. Jamais de sourire. L'homme ne vit pas juste dans un autre monde. Il le dirige depuis l'ombre. Son estomac se retourne. Ce n'est pas juste un généreux inconnu. C'est lui. L'homme que les journalistes appellent le roi invisible parce qu'il évite les interviews comme la peste. Celui dont les ennemis disparaissent sans laisser de traces. Alors pourquoi lui envoie-t-il de l'argent? Pourquoi envoie-t-il 8 000 € et des provisions à une femme sans travail, sans voiture, avec un toit qui fuit? Claire regarde à nouveau le fil de messages. Elle fixe son dernier texto. Léo mérite mieux que de survivre à peine. Ça ne sonne pas comme un mafieux. Ça sonne comme quelqu'un qui a été proche de mourir de faim et ne l'a jamais oublié. Elle tape, hésite, puis envoie. « Pourquoi faites-vous vraiment ça ?» Il ne répond pas tout de suite. Elle attend 10 minutes, puis 20, son cœur qui sombre. Peut-être qu'il regrette. Peut-être qu'il réalise qu'elle ne vaut pas le risque. Son téléphone finit par s'illuminer. Parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on ne peut pas sauver. Et parce qu'aucun enfant ne devrait jamais ressentir ce genre de douleur. Elle fixe ses mots, stupéfaite. Ils ne sont pas transactionnels. Ils ne sont pas poétiques non plus. Ils sont juste vrais, et ils font mal. « Je ne veux pas de votre pitié », répond-elle. « Ce n'est pas de la pitié, dit-il. C'est de la reconnaissance. » Claire appuie sa tête contre le mur et ferme les yeux. Il y a un temps de silence entre eux. Puis son téléphone vibre encore. « Vous travaillez ?» Cette question frappe comme un coup. Elle faillit ne pas répondre. « Je travaillais jusqu'à ce que Léo arrive et que la boîte ferme, et que la crèche que je pouvais me permettre ferme aussi. Alors non, pas en ce moment. » Quel était votre domaine? Recherche biochimique, surtout diagnostic. J'ai fait un stage chez Sanofi avant que les choses se compliquent. Vous étiez dans la recherche? Ouais, mais je sais aussi comment nettoyer des toilettes, faire des cafés et calculer des impôts que je ne peux pas me permettre de payer. Elle n'attend pas de réponse à ça, mais il la surprend. Venez chez Moreau Industries demain, 11 h. Demandez Élise. Pas de conditions, juste une conversation. Claire cligne des yeux. Vous m'offrez un travail? Je vous offre une chance d'en reprendre un.
Claire n'a pas été dans une tour de bureau du centre de Paris depuis presque 3 ans. La dernière fois qu'elle a marché dans un hall d'entreprise, elle portait des talons qui lui faisaient des ampoules et un badge marqué contractuel temporaire. Aujourd'hui, elle porte son jean le plus propre, un chemisier chiné et un blazer qu'elle n'a pas fermé depuis avant sa grossesse. Elle resserre sa prise sur le porte-bébé de Léo et franchit les portes vitrées tournantes. Le hall de Moreau Industries n'est rien comme elle s'y attendait. Pas de marbre, pas d'égo, juste des lignes épurées, de hauts plafonds et une efficacité silencieuse qui la fait se sentir instantanément sous-habillée. La réceptionniste lève les yeux quand elle s'approche. « Bonjour, je suis Claire Dubois. Je viens voir Élise. » Le visage de la femme s'illumine de reconnaissance immédiate, ce qui la dérange plus qu'elle ne l'admet. « Bien sûr, vous êtes attendue. 27e étage. Mademoiselle Laurent vous attendra à l'ascenseur. » Claire cligne des yeux. « Attendue ?» Elle suit le chemin vers l'ascenseur, yeux dartant vers les logos sur le mur, les récompenses derrière verre, l'énergie silencieuse mais occupée du lieu. Ce n'est pas une start-up qui prétend être importante. C'est important. Le temps que les portes d'ascenseur s'ouvrent au dernier étage, son cœur bat la chamade. Une femme de la mi-quarantaine avec des cheveux noirs lisses et une tablette en main l'accueille avec un sourire chaleureux, mais professionnel. « Claire, je suis Élise Laurent, directrice de cabinet de Monsieur Moreau. Il est en réunion pour le moment, mais il m'a demandé de vous faire visiter et de répondre à vos questions. » Claire la suit dans un couloir bordé de bureaux vitrés et de caméras de sécurité discrètes. « Je ne suis pas sûre de ce que c'est, » dit finalement Claire. « Tout ça ressemble à la préparation d'une chute. » Élise sourit. « Monsieur Moreau ne fait pas de chute. Il fait de la précision. » Elle s'arrête devant une large salle de conférence avec vue sur la skyline. « Il m'a dit de vous montrer ça d'abord, » dit Élise, déverrouillant la porte. À l'intérieur, ce n'est pas un espace de travail. C'est une crèche entièrement meublée. Un berceau dans le coin, une petite table allongée, des tapis doux, des jouets, même des rideaux occultants. La main de Claire vole à sa bouche. La voix d'Élise est douce. Il a pensé que ça pourrait vous aider à vous sentir plus à l'aise. Claire entre, cœur douloureux. La pièce n'est pas chère pour le plaisir. Elle est réfléchie. Chaque détail dit une chose clairement. Quelqu'un a fait attention. Elle se retourne vers Élise. Pourquoi ? Le regard d'Élise tient le sien. Parce qu'il sait ce que ça fait d'entrer seule. Claire ne sait pas quoi dire. Élise offre un petit sourire. Voulez-vous du café ? 20 minutes plus tard, Claire est assise dans une salle de réunion plus petite avec une tasse fraîche devant elle. Léo dort dans son porte-bébé à côté d'elle. La porte s'ouvre silencieusement et elle lève les yeux juste au moment où Vincent entre. Le voir en personne frappe plus fort qu'elle ne s'y attendait. Il ressemble exactement aux photos. Grand, composé, cher, mais d'une certaine façon plus réel. Yeux fatigués, légère barbe. Un homme qui a bâti des empires mais n'a pas souri depuis longtemps. « Claire », dit-il comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Merci d'être venue. » Elle se lève maladroitement, ne sachant pas quoi faire de ses mains. « Je n'étais pas sûre de devoir. Vous êtes venue quand même. C'est ce qui compte. » Il s'assoit en face d'elle, posant ses avant-bras sur la table. « Avant qu'on parle d'autre chose, je veux être clair. Vous ne me devez rien, ce n'est pas un test. Je ne suis pas là pour vous sauver. Je ne crois pas à la charité, mais je crois à investir dans les gens. » Claire le fixe. « Pourquoi moi ?» Vincent baisse les yeux un moment, puis les relève. « Parce que j'ai vu quelqu'un qui ne demandait pas de raccourci, qui n'attendait rien, qui était prête à se priver avant de laisser son enfant souffrir. Et parce que quelqu'un comme ça, je lui ferai confiance avec n'importe quoi. » Claire sent sa gorge se serrer. Il fait glisser un dossier à travers la table. Position temporaire, 4 mois, audit financier, support, horaire flexible, sur site ou à distance. Le salaire est plus que correct, et si ça ne convient pas, vous partez. Pas de questions. Claire ouvre le dossier et cligne des yeux aux chiffres sur la ligne d'offre. C'est plus qu'elle ne gagnait en 8 mois à son ancien travail. Elle le regarde. C'est réel. Ça l'est. Elle jette un coup d'œil à Léo, puis revient à Vincent. Et la crèche ? Il sourit à peine. Aussi réel. Pour un moment, il reste juste assis là dans une compréhension silencieuse. Finalement, Claire hoche une fois. Je prends. Claire se présente à son premier jour officiel portant la seule tenue business casual qu'elle n'a pas encore donnée pendant la panique du loyer de l'hiver dernier. Le pantalon est plus serré qu'elle ne s'en souvenait, mais il se boutonne, et c'est suffisant. Elle garde ses cheveux tirés en arrière, maquillage minimal, et se glisse dans l'immeuble avec Léo serré contre sa poitrine dans une écharpe grise douce. Personne ne la fixe.
Ça la surprend. Elle s'attendait à moitié à des regards en coin, des chuchotements, ou des sourires polis mais froids, mais la femme à la réception l'accueille avec un « content de vous revoir », chaleureux, comme si elle avait déjà travaillé là. L'ascenseur vers le dernier étage s'ouvre au moment où elle s'approche. Élise la rencontre avec du café déjà en main. « L'espace de Léo est prêt », dit Élise, ne perdant pas une seconde alors qu'elle la guide dans le couloir. « Et le vôtre est juste de l'autre côté de la vitre. Vous aurez un accès complet aux systèmes internes. L'IT va vous installer. Faites-moi savoir si vous rencontrez des problèmes. » Claire cligne des yeux. « C'est tout ?» Élise sourit. « C'est tout. » Le bureau dans lequel elle l'a fait entrer est modeste mais élégant. Un large bureau, 2 écrans, et une chaise si ergonomique que ça ressemble à de la triche. Derrière elle, une cloison vitrée donne sur la crèche. Léo roucoule déjà vers un ensemble de blocs en peluche sur le tapis, inconscient de la façon dont son monde vient de changer drastiquement. Claire s'assoit lentement, main planant au-dessus du clavier. Elle n'a pas travaillé depuis plus d'1 an. Elle n'a pas touché un système d'audit interne depuis son projet final avant le congé maternité, celui qui n'a jamais été terminé parce que la boîte a fermé sans prévenir. Mais alors qu'elle ouvre sa boîte mail, examine les répertoires de fichiers et lance les logs d'audit de la société, quelque chose de familier remue dans sa poitrine. Son cerveau se remet en marche. Elle sait quoi chercher. Déviation de baseline. Incohérence entre factures soumises et vérifiées. Pattern de transferts internes qui ne correspondent pas à l'activité des projets. C'est comme dépoussiérer un vieil instrument et se rappeler la mélodie. Elle travaille silencieusement pendant plus d'1 heure, ne s'arrêtant que quand elle remarque quelqu'un debout devant son bureau. Vincent. Il ne porte pas de costume aujourd'hui, juste une chemise noire, manches retroussées, pantalon de ville. Il a toujours l'air d'appartenir à un magazine. « Je peux ?» demande-t-il. Elle hoche. « C'est votre société. » Il entre, jette un coup d'œil à travers la vitre à Léo, puis se tourne vers son écran. « Vous vous installez bien ? Je n'ai encore rien cassé, dit-elle. Laissez-vous du temps. » Elle esquisse un sourire avant de se reprendre. Il regarde l'écran. « Vous êtes déjà dans le dossier réconciliation. Je me suis dit que je commencerais par les rapports du 3e trimestre. Il y a quelques incohérences dans les paiements fournisseurs qui ne correspondent pas aux archives projet. » Vincent penche la tête. « Vous avez trouvé ça déjà ?» Elle hausse les épaules. Ils ne sont pas bien cachés. Son expression change, pas surprise, mais quelque chose de plus réfléchi. « Quelque chose vous paraît bizarre ?» demande-t-il. Claire hésite. « Je ne suis dans le système que depuis 1 heure. Mais ouais, soit quelqu'un arrondit de façon qui n'ont aucun sens, soit quelqu'un cache quelque chose dans le bruit. » La mâchoire de Vincent se crispe juste légèrement. « Vous n'avez pas besoin de creuser profond encore. Commencez en surface. »« D'accord, » dit Claire. « Sauf que je ne fais pas surface. » Il hoche une fois. Moi non plus. Puis il se retourne et sort. Cet après-midi-là, Élise lui apporte le déjeuner sans demander. Poulet grillé, légumes rôtis, thé glacé. Claire est à mi-bouchée quand un ping arrive via la messagerie interne. Gardez ça juste entre nous. Si vous trouvez quelque chose qui ne semble pas correct, apportez-le directement à moi. Personne d'autre. Pas même Élise. Compris ? Claire fixe l'écran. Vous vous attendez à ce que je trouve quelque chose ? Je m'attends à ce que vous voyiez des choses que d'autres ne verront pas. Elle se cale dans sa chaise et regarde à travers la vitre Léo. Il est roulé en boule endormi, avec un petit renard en peluche, serré sous son menton. Le soleil illumine les bords doux de ses cheveux. Et pour la première fois en des mois, Claire ne se sent pas comme si elle courait derrière le monde. Elle rattrape, ou peut-être finalement, entre dans le bon endroit. À sa 2e semaine chez Moreau Industries, Claire a construit un rythme. Le matin commence avec du café noir, un baiser sur le front de Léo, et une promesse silencieuse de rester devant la prochaine courbe que la vie a mise en file. Elle arrive tôt, habituellement avant Élise, parfois même avant Vincent, et vérifie toujours Léo d'abord. Il s'est adapté à la crèche plus vite qu'elle à son bureau. Chaque jour, elle le trouve niché dans le coin avec une distribution rotative d'animaux en peluche et un approvisionnement infini de collations bio. Claire, d'autre part, est profondément dans les tableurs, logs d'audit et pistes de données. Elle ne traite pas ce travail comme une bouée de sauvetage. Elle le traite comme une mission. C'est la seule façon qu'elle connaît de travailler avec précision, avec soin, et avec le genre de focus qui bloque tout le reste. Vendredi après-midi, elle le trouve. Ce n'est pas un pistolet fumant. Ça ne l'est jamais. Mais il y a un pattern. Le même nom de fournisseur répété juste assez. Les montants varient, toujours sous les seuils d'audit interne.
Mais ils partagent tous un trait étrange. Ils sont liés à des codes projets inexistants. Claire se penche plus près de son écran, double vérifiant. Le fournisseur ne correspond à aucune division réelle. Et pourtant, les paiements ont été traités, approuvés, et silencieusement enterrés sous une douzaine de transactions légitimes. 1500 € ici, 3200 € là, jamais assez pour déclencher des alertes, mais sur le cours d'un trimestre fiscal, ils s'additionnent. Claire copie le code fournisseur dans un dossier privé et commence les références croisées. Les paiements ne vont à aucun compte opérationnel standard. Ils sont routés à travers une société de holding tierce au Luxembourg. Claire reconnaît la structure instantanément. C'est une coquille. Légale sur papier, intouchable sans accès de niveau supérieur. Son estomac se crispe. Quelqu'un à l'intérieur de Morrow Industries siphonne des fonds lentement, stratégiquement, et ils sont bons pour le cacher. Trop bons. Elle n'appelle pas Élise. Elle ne boucle pas les finances. Elle se souvient du message de Vincent clairement. Apportez-le directement à moi. Personne d'autre. Claire copie les fichiers sur une clé USB, crypte le dossier et la glisse dans son sac. Puis elle lui envoie un message. J'ai besoin de 5 minutes. C'est important. Le bureau de Vincent donne sur la moitié de la ville. Les fenêtres s'étendent du sol au plafond, mais les rideaux sont tirés. Son bureau est étonnamment nu. Une seule tablette, un carnet de cuir, une photo encadrée tournée légèrement vers le mur. Il lève les yeux quand elle entre. « Vous avez trouvé quelque chose ?» dit-il. Ne demande pas. Claire hoche et lui tend la clé. Ce n'est pas confirmé, mais c'est assez pour soulever des questions. Il branche la clé sur le côté de son moniteur et fait défiler. Elle regarde son expression changer légèrement d'abord, puis plus profond, plus concentré. Vous avez tiré ça du T3 ? Oui, mais ça s'étend sur des trimestres antérieurs. Le fournisseur n'existe pas. Les paiements routent à travers un compte coquille au Luxembourg, masqué sous des factures plus petites. Vincent se penche en arrière, expire par le nez. Vous avez raison. C'est propre. Trop propre. Ce qui veut dire que celui qui l'a fait connaît le système. Le connaît bien, dit Vincent, probablement aidé à concevoir les contrôles. Claire croise ses bras. Vous soupçonniez déjà quelque chose. Il la regarde. Je regarde les chiffres dérivés depuis la fin de l'année dernière, mais je n'arrivais pas à faire chasser ça par quelqu'un en finance. Trop subtil, trop facile à expliquer. Alors pourquoi ne pas faire appel à une firme externe ? Il hésite. Je ne sais pas à qui je peux faire confiance. Claire sent ça s'installer dans sa poitrine comme un poids. Elle comprend ce genre d'isolement. Le genre qui vient après avoir perdu trop et fait confiance trop vite. Ça vous vide, vous fait second deviner tout le monde. Alors maintenant quoi ? Demande-t-elle. Je veux que vous continuiez, dit Vincent. Continuez à creuser, mais silencieusement. Pas de nom, pas de piste email. Et si quelqu'un demande, vous réconciliez encore les archives de facturation back-end. Claire penche la tête. Vous me demandez d'enquêter sur votre propre société ? Je vous demande de trouver la vérité. Elle tient son regard. Et si je trouve quelque chose de laid ? Vincent ne cligne pas. Alors on s'en occupe. Ce soir-là, Claire reste éveillée fixant le plafond. Léo roulait contre son côté. Elle rejoue la conversation dans sa tête encore et encore, essayant de secouer le malaise qui s'y accroche. Elle n'a pas peur de creuser. Elle n'a même pas peur de ce qu'elle pourrait trouver. Ce qui l'inquiète le plus, c'est ce qu'elle a déjà vu dans le visage de Vincent. Il sait déjà. Il ne veut juste pas l'admettre. Si vous ressentez cette tension grandissante, cette sensation que Claire s'enfonce dans quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple détournement de fonds, vous n'êtes pas seul. Cette histoire nous montre comment l'innocence peut devenir complaisance, comment la gratitude peut devenir dépendance. N'hésitez pas à partager vos théories sur qui vous pensez être derrière cette fraude. Et surtout, dites-nous ce que vous feriez à la place de Claire. Continueriez-vous à creuser, sachant que chaque découverte vous lie davantage à un homme dont le passé reste dans l'ombre ? Le lendemain matin, Claire se réveille avant son alarme, non pas aux pleurs de Léo, mais au silence. Le genre de silence qui se sent lourd. Elle vérifie son berceau encore endormi, bras au-dessus de la tête, ses lèvres pincées dans une petite moue comme s'il était occupé à négocier avec ses rêves. Claire se brosse les dents dans l'évier de la cuisine. Son robinet de salle de bain a recommencé à fuir, mais elle n'a pas appelé la maintenance. Elle ne veut pas d'étrangers dans son espace. Pas maintenant. Pas quand elle fait partie de quelque chose qu'elle comprend à peine. À 7h30, elle est déjà à son bureau au 27e étage, repassant les logs fournisseurs encore. Cette fois, elle creuse plus profond.
La société coquille recevant les fonds siphonnés a un nom, Nexus Solutions SARL. Ça ne lui dit rien, mais quand elle fait tourner l'idée fiscale à travers un registre d'entreprise ouvert, l'adresse renvoie à une boîte postale du centre-ville et liste un seul agent exécutif. Pas de nom public, juste une firme qui se spécialise dans l'anonymat. Claire se cale, doigts se resserrant autour de sa tasse de café. Ce n'est pas du détournement paresseux, celui qui est derrière ça l'a conçu pour tourner inaperçu pendant des années. Ce n'est pas de l'avidité, c'est de l'extraction planifiée. À 9h06, Vincent entre dans son bureau sans frapper. « Nexus », dit-elle avant qu'il puisse s'asseoir. Il lève un sourcil. « Vous l'avez trouvé, c'est une coquille de holding. Aucun employé enregistré à travers un aveugle légal. J'ai tracé 5 paiements séparés ce mois-ci, routés à travers différents budgets départements, tous sous les seuils de compliance. C'est sophistiqué, précis. » Vincent ne dit rien. Il a l'air fatigué encore, comme s'il n'avait pas dormi. Sa cravate est de travers et son téléphone est encore dans sa main. « J'ai besoin que vous gardiez ça sur votre machine seulement, » dit-il. Pas de backups, pas de transferts externes. Claire hoche, puis se penche légèrement en avant. « Vincent, depuis combien de temps vous soupçonnez ça ?» Il la regarde mâchoire serrée. Assez longtemps pour savoir que celui qui est derrière ne se soucie pas de la société ou des gens qui y travaillent. « Vous pensez que c'est quelqu'un proche de vous ?»« Je le sais. » Claire hésite. « Pourquoi vous n'êtes pas allé au conseil ?»« Parce qu'au moins 2 d'entre eux sont compromis. Ils ont déjà fermé un audit interne. Si je fais le mauvais mouvement, ça explose. » La gorge de Claire se serre. « Alors pourquoi moi ?» Vincent finit par s'asseoir en face d'elle. « Parce que vous ne devez rien à personne ici, et vous ne vous laissez pas facilement effrayer. » La façon dont il le dit n'est pas de la flatterie. C'est la vérité. Ça fait comme si quelqu'un l'avait finalement vu. Pas juste la mère. Pas juste la femme essayant de survivre, mais elle. La force tranchante, silencieuse qu'elle était avant que la vie la frappe assez fort pour laisser des marques. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit Vincent. Il tire un dossier de son manteau et le fait glisser à travers la table. Elle l'ouvre, un visage la fixe. Mi-quarantaine, net, costume pointu, sourire neutre. « Laurent Dubois, » dit Vincent. « Directeur financier. » Claire se fige. « J'ai entendu le nom, n'est-ce pas ? Il a été embauché il y a 3 ans après que le dernier CFO ait démissionné de façon inattendue. Il a poussé des changements à nos systèmes internes, donné à sa propre équipe une supervision exclusive sur certaines divisions et silencieusement retiré plusieurs protocoles de contre-vérification. Personne n'a sourcillé parce qu'il l'a fait sous le parapluie de rationaliser la compliance. » Claire ferme le dossier. « Vous pensez qu'il est derrière ? Je sais qu'il l'est, mais le prouver, c'est la partie difficile. Vous voulez que je trouve la faille ? Exactement. » Claire hoche lentement. « Et quand je le fais ? Alors on bouge. » Il se lève pour partir mais s'arrête dans l'embrasure. « Au fait, Léo a des fans dans la crèche. » Elle cligne. « Quoi ? Il a fait un cours à mon assistante hier quand elle a essayé de prendre sa girafe. C'était 4 syllabes babillées et un regard de mort. » Claire rit avant de pouvoir s'arrêter. Vincent sourit, une petite chose usée, et puis il est parti. Cet après-midi-là, Claire travaille pendant le déjeuner. Elle fait tourner plus de matchs, références croisées des mémos internes. Elle trouve une chaîne email où l'assistant de Laurent demande l'accès override au log de procurement sous le prétexte de préparation d'audit exécutif. La date correspond au premier transfert enregistré vers Nexus. Elle le copie, le crypte, et l'ajoute à un dossier grandissant labellé preuve. À 17h, ses yeux brûlent. Elle s'étire, marche dans la crèche et s'enfonce dans le fauteuil doux à côté du berceau de Léo. Il fait la sieste encore. Son pouce dans sa bouche, son autre main tenant encore la queue de la girafe jouée comme une arme. Claire pose sa tête contre le dossier de la chaise. C'est silencieux, sûr. Elle ne s'est pas sentie comme ça depuis longtemps, et ça l'effraie plus que n'importe quoi d'autre. Claire ne fait plus jamais confiance au silence. Pas dans la crèche, pas dans un ascenseur, et définitivement pas à l'intérieur de systèmes corporatifs construits pour cacher la vérité. Parce que le silence veut habituellement dire que quelqu'un cache quelque chose. Lundi matin, elle a documenté 18 paiements liés à Nexus Solutions. Chacun routé à travers un département différent, chacun signé par un approbateur de niveau inférieur différent. Celui qui l'a installé a construit une machine, pas une erreur. Mais Claire ne chasse pas les erreurs. Elle chasse les patterns, et celui-ci a des empreintes. Elle attend jusqu'à ce que Léo soit nourri et installé dans la crèche avant d'entrer dans le bureau de Vincent. Elle ne frappe plus. Il a arrêté de s'y attendre.
Il est à son bureau lisant un contrat, mais au moment où il voit son visage, il le pousse de côté. Vous avez trouvé plus? Oui. Et je pense avoir compris comment il le cache. Elle lui tend un rapport imprimé. Chaque page marquée avec des notes surlignées et des timestamp système. J'ai contre-vérifié chaque compte routé à travers Nexus avec des ID employés. Les approbations de paiement viennent toutes de logins différents. Mais le point d'accès à chaque fois est le même device ID. Ce qui veut dire que quelqu'un utilise des crédentials fantômes. Vincent termine. Soit dupliquant, soit détournant des utilisateurs existants pour signer. Claire hoche. Ils ne forgent pas les données. Ils empruntent de vrais logins. C'est pourquoi vos auditeurs l'ont raté. Tout check en surface. Sauf que c'est tout un mensonge, dit-il silencieusement. Elle regarde son visage attentivement. Il n'y a pas de panique, pas d'explosion, juste l'immobilité de quelqu'un ajoutant une pièce finale à un puzzle qu'il n'a jamais voulu voir complété. « Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite ?» demande-t-elle. Vincent se penche en arrière dans sa chaise. On a besoin de confirmation. Preuves qui ne peuvent pas être réécrites ou supprimées. Quelqu'un à l'intérieur doit en savoir plus qu'il n'a admis, et je sais où commencer. Il prend son téléphone et compose. « Élise, j'ai besoin de Laurent Dubois programmé pour un check-in demain. Gardez ça décontracté, milieu de matinée. Juste lui et moi. Claire se raidit. Vous l'amenez ici. Si on l'effraie, il ferme tout. Si on attend trop longtemps, il trouve un moyen de faire de nous l'histoire. » Il la regarde. « Vous êtes d'accord avec ça? Je suis celle qui a marché dans le feu. Je ne recule pas maintenant. » Il ne sourit pas, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. « Vous savez, dit-il, la plupart des gens dans votre position auraient pris le chèque de paie et joué la sécurité. » Claire lève les sourcils. « Ouais, eh bien, j'ai arrêté d'être la plupart des gens le jour où j'ai tendu un biberon de lait en poudre diluée à mon fils et prétendu que c'était suffisant. Cette nuit-là, Claire ne peut pas dormir. Elle est assise à sa table de cuisine, portable ouvert, passant au peigne fin les logs de backup du système de messagerie interne de Moreau Industries. Elle sait qu'elle se rapproche. Et proche et dangereux. Elle a vu assez d'histoires. Whistleblowers fermés, données effacées, bonnes gens discrédités par des gens plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Et pourtant, elle n'a pas peur de ça. Elle a peur d'échouer avec Léo, de laisser quelqu'un comme Laurent Dubois prendre de l'argent qui aurait pu aller à la recherche, au développement, aux employés, aux mères célibataires comme elle qui n'ont pas d'appel téléphonique secret de chef de la mafia. Minuit et demi, son téléphone vibre. Encore réveillé? Évidemment, vous devriez dormir. Vous devriez suivre vos propres conseils. On va la voir, mais quand on le fait, les choses vont devenir bruyantes. Je veux que vous soyez prête. Je suis toujours prête. Je n'avais juste jamais eu de backup avant. Il n'y a pas de réponse. Mais quelques secondes plus tard, un seul message arrive. Vous en avez maintenant. La réunion est fixée pour 10 heures pile. Claire est assise à son bureau, son estomac dans un lent barattage. Léo fait la sieste paisiblement dans la crèche derrière elle, complètement inconscient qu'en quelques minutes, un homme qui a siphonné des millions juste sous le nez de ce bâtiment va s'asseoir en face du CEO de la société qu'il a silencieusement saigné à sec. Vincent lui a dit de rester dans son bureau mais de monitorer le feed sécurité. Elle le tire sur son second moniteur, ajuste l'angle vers la salle de conférence un étage plus bas et attend. Ça fait étrange d'être dans la pièce mais pas dans la pièce. Elle ne regarde pas un écran. Elle regarde un moment qui va déterminer le prochain chapitre de leurs deux vies. À exactement 10 heures, la porte s'ouvre. Laurent Dubois entre avec l'aisance d'un homme qui croit que le monde lui doit quelque chose. Il porte un costume bleu marine, taillé parfaitement, et une expression qui flotte entre ennui décontracté et confiance polie. Vincent est déjà assis. Il n'y a pas de poignée de main. Claire se penche plus près. « Merci de prendre le temps », dit Vincent, voix stable. « Bien sûr », répond Laurent smoothement. « Je prends toujours du temps pour le patron. » Claire étudie son visage. Elle a vu cette expression avant dans des entretiens d'embauche, dans des salles de conseil, même en file à la crèche. C'est le look de quelqu'un qui croit déjà être 3 coups d'avance. « J'ai revu quelques financiers trimestriels, » dit Vincent, voix stable, « et j'ai remarqué quelques bizarreries. » Laurent penche la tête. « On a pas mal rationalisé cette année. Peut-être trop vite. C'est sur moi. Douleur de croissance. » Vincent hoche une fois. Rationaliser est un mot pour ça. Claire sent la tension monter. Silencieuse mais tranchante. « Il y a un fournisseur ?» continue Vincent. « Nexus Solutions, vous connaissez ?» Laurent cligne à peine. « Ça ne me dit rien. C'est Facilities ou Sécurité.
Apparemment les deux. Et aussi recherche est légale. Intéressant pour une société qu'on n'arrive pas à contacter directement. Laurent sourit finement, juste légèrement. Je vais faire regarder mon équipe, offre-t-il. Vous êtes votre équipe, dit Vincent. Vous approuvez ces paiements. Pour la première fois, Laurent ne répond pas tout de suite. Vincent se penche en avant. Je sais ce que vous avez fait. J'ai les logs, device ID, empreinte de login, structure de compte coquille. Vous bougez de l'argent à travers des fournisseurs bidons et le distribuez à travers des pipelines fantômes. Et vous pensiez que personne ne remarquerait. La bouche de Laurent tressaille. Claire ne peut pas dire si c'est irritation ou amusement. Vous écoutez votre nouvelle comptable de compagnie un peu trop attentivement, dit-il. Claire sent son estomac tomber. Il savait. Vincent ne bronche pas. Elle s'appelle Claire, et elle a vu ce que vous espériez que tout le monde ignorerait. Laurent rit silencieusement. Et laissez-moi deviner, vous deux avez lié des liens tard le soir autour de tableurs et biberons. Le pouls de Claire pique, ses mains se ferment en poing sous le bureau. La voix de Vincent baisse, calme, contrôlée. Vous avez fini, Laurent? Non, dit Laurent, sourire revenant. Vous avez fini. Les mots pendent dans l'air comme un cran d'arrêt. Laurent fouille dans la poche de sa veste et sort une petite clé USB. Il la pose sur la table entre eux. Vous pensez être le seul qui collecte des données? Allez, Vincent. Vous n'êtes pas si naïf. Le conseil en a marre de vos projets secrets et désastres RP. Ils en ont marre de vos humeurs, votre deuil. Vous avez rendu la société vulnérable. J'ai juste aidé à la faire survivre. Claire se penche plus près de l'écran, souffle coupé. La mâchoire de Vincent se crispe. Qu'est-ce qu'il y a sur la clé? Email, messages, financiers qui ressemblent à mauvaise gestion. Qui suggère que vous détournez des fonds pour couvrir des responsabilités personnelles, ce qui entre nous, on sait tous les deux que vous n'avez pas fait. Mais perception compte plus que vérité quand vous êtes sur le bio. Et vous me le donnez parce que... Je ne le donne pas, je vous préviens. Vous avez jusqu'à vendredi pour démissionner. Silencieusement. J'ai déjà parlé à 2 membres du conseil. Ils me soutiendront. Partez. Et je n'impliquerai pas Claire dans ça. Elle reçoit une belle indemnité et une sortie silencieuse. Tout le monde gagne. Claire reste figée. Vincent le fixe. Puis silencieusement. Vous me sous-estimez. Non, dit Laurent en se levant boutonnant sa veste. Je vous comprends mieux que n'importe qui d'autre dans ce bâtiment. Vous avez construit quelque chose de grand, mais vous êtes trop humain maintenant. Et humain ne survit pas ici. Il sort sans attendre de réponse. Claire ferme le feed et se cale dans sa chaise. Son cœur bat la chamade. Son visage se sent chaud et tout ce à quoi elle peut penser c'est une chose. Ils sont en guerre maintenant, et Laurent Dubois joue sale. Vincent ne retourne pas à son bureau après la réunion avec Laurent. Pendant 2 heures, Claire fixe le feed de salle de conférence fermée mais il n'y a plus rien à voir. Pas de mouvement, pas de son, juste une table vide et le fantôme d'une conversation qui a tout changé. Elle ne peut plus rester assise. Elle imprime son rapport, celui avec chaque transfert documenté, chaque approbation fantôme, et chaque compte coquille lié à Nexus. Puis elle marche dans le couloir, cœur battant, et entre dans le bureau de Vincent sans frapper. Il est là, dos à elle, debout à la fenêtre avec les stores tirés à moitié, regardant la ville comme s'il attendait qu'elle s'effondre. Il ne se tourne pas quand elle parle. J'ai tout vu. Vincent ne bronche pas. Sa voix est basse. Vous n'étiez pas censé. Claire marche plus près. Vous pensiez vraiment que je resterais juste à mon bureau et ne regarderais pas ce qui s'est passé dans cette pièce? Il se tourne alors, lentement, son visage illisible. Je vous ai dit que ça deviendrait laid. Vous n'avez pas dit qu'il essaierait de vous détruire. Vincent a l'air fatigué d'une façon qu'elle n'a pas vue avant. Pas physiquement, pas juste du deuil. C'est la lassitude de quelqu'un qui a finalement confirmé que la pire personne qu'il soupçonnait était exactement qui il craignait, et pire avait le pouvoir de s'en tirer. Il a le conseil. Alors prenez le combat public et mettez la société en risque, les milliers de gens qui comptent dessus, la recherche dans laquelle on a investi pendant des années. Si je bouge trop tôt, il le fait tourner. J'ai l'air du milliardaire instable s'accrochant au contrôle. Vous avez l'air de la femme que j'ai manipulée pour couvrir mes propres erreurs. La gorge de Claire se serre. Alors on trouve une preuve qu'il ne peut pas faire tourner. Vincent étudie son visage. Vous êtes encore dedans? J'étais dedans au moment où j'ai compris que les maths ne collaient pas. Il s'avance, prend le rapport de sa main, le parcourt en silence. Quand il finit, il lève les yeux. J'ai une dernière carte à jouer. Ce n'est pas garanti de marcher, et c'est risqué. Définissez risqué.
J'ai travaillé avec quelqu'un off the books, ex-comptable légiste FBI. Elle m'a aidé à tracer la corruption interne silencieusement. Mais si on la fait entrer maintenant, ça ne restera pas silencieux. Et vous lui faites confiance avec la vérité? Oui. Alors faites-la entrer. Vincent hésite. Ça ne marche que si on joue tous notre rôle. Elle aura besoin d'un accès complet au log, tout ce que vous avez trouvé. Et si Laurent attrape même un soupçon de ce qu'on fait, il viendra après vous. Claire ne cligne pas. Qu'il essaye. Cette nuit-là, la safe house n'est pas juste un plan de contingence. C'est réel. Vincent lui donne un code d'accès, une résidence privée possédée sous une société subsidiaire située dans une partie silencieuse de la ville, déjà stockée avec l'essentiel. Claire ne demande pas comment. Elle n'a pas besoin. Elle fait ses bagages légèrement, juste des vêtements pour elle et Léo, le portable, les clés USB et une copie du rapport. Léo s'agite quand elle le bouge dans son porte-bébé, mais se calme dès qu'elle le tient contre sa poitrine. Il peut toujours dire quand elle est tendue. L'appartement est petit mais propre, sûr, silencieux. Claire installe Léo dans le berceau portable, déjà en attente dans le coin. Puis elle s'enfonce sur le bord du canapé, faisant défiler son téléphone, se demandant ce qui vient ensuite. Elle n'a pas à attendre longtemps. Un message arrive de Vincent. Son nom est Keller. Elle vous appellera dans 10 minutes. Décrochez. Ne lui dites rien que vous ne pouvez pas prouver. Elle est tranchante, mais elle teste les gens. Claire répond avec un mot. Prête. 10 minutes plus tard, le téléphone sonne. Mademoiselle Dubois. La voix à l'autre bout est nette, féminine et tout business. Oui, c'est Keller. Vincent me dit que vous êtes celle qui a trouvé la cassure dans le flux. Je suis celle qui a trouvé le pattern. Bien, patterns ne mentent pas. Les gens mentent. Vous avez des copies de tout? Cryptées et backupées. Parfait. On se rencontre demain, 14 heures. Vincent vous donnera l'adresse. Apportez tout, mais venez seul. Claire ressent un frisson. Le bébé, Vincent a mentionné. Il y aura un endroit sûr pour lui. On a beaucoup de terrain à couvrir et pas beaucoup de temps. La ligne se coupe. Claire regarde Léo qui dort paisiblement, inconscient que sa mère vient juste d'accepter de témoigner contre l'un des hommes les plus dangereux qu'elle ait jamais rencontrés. Elle touche l'écran de son téléphone, relisant le dernier message de Vincent. Vous en avez maintenant. Pour la première fois depuis des mois, Claire se sent comme si elle appartenait quelque part. Pas juste comme quelqu'un à sauver, mais comme quelqu'un avec de la valeur. Quelqu'un avec des réponses. Quelqu'un avec du pouvoir. Et ça la terrifie autant que ça l'excite. Le lendemain matin, Claire se réveille avec la sensation étrange que tout a changé pendant la nuit. Pas juste sa situation, mais elle. Elle regarde Léo, encore endormi, et réalise qu'elle n'est plus la femme désespérée qui a envoyé ce texto par erreur il y a des semaines. Elle est quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un qui a des secrets, qui connaît des vérités dangereuses, qui fait partie de quelque chose de plus grand qu'elle. La question est, qui devient-elle? Et à quel coût? L'heure de vérité approche, et Claire Dubois n'est plus juste une mère célibataire cherchant à survivre. Elle est devenue quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé être. Un témoin, une alliée, peut-être même une complice. L'innocence qu'elle avait au début de cette histoire s'est transformée en quelque chose de plus complexe, plus dangereux. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez cette tension entre survie et moralité, entre gratitude et dépendance, rejoignez notre communauté. Nous explorons régulièrement ces dilemmes humains, ces moments où nos choix révèlent qui nous sommes vraiment. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires qui questionnent les limites de ce que nous sommes prêts à accepter pour protéger ce qu'on aime. Dites-nous, Claire a-t-elle encore le choix de reculer? Ou est-elle déjà trop impliquée dans le monde de Vincent? Et vous, jusqu'où iriez-vous pour assurer l'avenir de votre enfant? Partagez vos réflexions, car ces questions nous concernent tous.